Voyageons local, quelques mots et le voyage commence. Je vous souhaite la bienvenue sur Voyageons local et notamment aujourd'hui, nous avons une invitée très très spéciale. Du coup, je te laisse te présenter. Alors bonjour, voyageons local, moi c'est Christina Maurice, j'ai 29 ans, je suis franco-haïtienne et je vis en région parisienne. Ok, bienvenue. Merci pour la présentation. Du coup, aujourd'hui, on te reçoit enfin, je te reçois parce que tu es une abonnée sur Instagram, hein. Exactement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Voilà, comment t'as connu Voyage au local? Qu'est-ce que t'en penses? Quel est ton rapport aussi avec le créole? Voilà, dis-moi tout. Alors, on m'a proposé en suggestion de suivre votre compte parce que après ma création de mon blog, j'ai commencé à m'intéresser à la culture antillaise, Oui. haïtienne et toute la Caraïbe. Et je suis tombée sur votre blog et ça parlait de la culture haïtienne francophone en français et pas en anglais. C'est vrai que les blogs sont plutôt tenus par des haïtiano-américains. Mhm. Et en plus de ça, ça montrait des voyages, ça montrait plein de trucs intéressants sur la culture haïtienne et ça m'a donné envie de suivre. En plus, c'était un compte dynamique, c'est-à-dire que vous posiez des quiz, des questions. C'était très intéressant. C'est pour ça que j'ai suivi votre course. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai noté le blog, ton blog à toi, du coup, quel est ton blog? Qu'est-ce que tu fais? Le blog, c'est ça, hein, c'est que tu avais créé ton blog et ensuite tu as eu en proposition? Non, j'ai créé mon compte Instagram, oui, et ensuite j'ai suivi des comptes antillais, et ensuite ça m'a suggéré votre compte. Ah, d'accord, ok. Très bien. Ah oui, effectivement, donc par rapport au point d'intérêt, c'est là qu'on t'a proposé voyage en local. Bon, bah, l'algorithme fonctionne bien a priori, donc c'est une bonne chose. Il semblerait. Donc ça, c'est parfait. Ah oui, et du coup, ouais, là, en parlant justement du côté dynamique, merci, c'est gentil. Quels sont qu'est-ce que tu préfères plus sur justement ces quiz qui ont été faits, lesquels t'ont plus marqué, que tu as le plus aimé, que tu aimerais revoir, ou des propositions que tu pourrais avoir sur des quiz? Alors, moi, j'aime beaucoup des quiz sur la gastronomie haïtienne parce que je me suis rendu compte que je la connaissais pas bien du tout. Mhm. Et des quiz sur la culture haïtienne, mais accentués sur comment on s'amuse en Haïti. C'est-à-dire les jeux qu'on pratique, Ouais. les expressions, les proverbes, Mhm. la vie au quotidien d'un Haïtien. C'est ce que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que il y a très, très peu de comptes Instagram qui proposent cela. J'ai l'impression que c'est du vu et du revu. Et ça, c'était nouveau. Et parfois, je voyais des expressions, j'interrogeais mes parents, je voyais qu'ils répondaient et qui Ah, super. m'apportaient des trucs en plus. Voilà. Ouais. Ah, Et franchement, c'est génial. c'est ce qui m'a plu. Donc, ah, ça, c'est vraiment génial. Et c'est ce qui m'a motivé aussi à répondre, à interagir. Et c'est la raison pour laquelle, enfin, moi, j'ai pas plus de suggestions que de continuer. Ah Voilà. bah, c'est très gentil, vraiment très gentil. Et pour le coup, franchement, je suis vraiment contente que des expressions, du coup, que ça ait pu être réutilisé avec les parents. Parce que c'est vraiment l'idée, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'était cette idée de pouvoir de communiquer. Enfin, communiquer et puis même vraiment échanger sur la partie culturelle avec des vrais Haïtiens, en fait, des Haïtiens natifs, comme on dit, natif natal. Moi-même, c'est Exact. Haïtien natif natal. Et autant les proverbes que les devinettes, c'est super de pouvoir justement avoir d'en prendre quelques-uns comme ça par-ci par-là et après d'interroger les parents pour après en avoir en plus quoi. Donc vraiment cette expérience-là, ce retour, vraiment moi j'adore. Franchement, je suis contente que ça ait pu porter ses fruits comme ça. Ouais.
Et du coup, oui, merci, parce que ouais, c'est quand même vraiment merci, parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire et que j'ai pu expérimenter aussi de mon côté. Du coup, effectivement, de chercher des proverbes, de les placer dans des discussions pour après avoir cette émulation réellement. Ok. Et du coup, et devinettes, est-ce que les devinettes, vous avez essayé un peu en famille? Ou que des Oui, proverbes? on a essayé. Alors, on s'est rendu compte qu'on était, nous, enfants on était tous nuls. Mais mes parents, surtout mon père, il se débrouillait très, très bien. C'est mon Mhm. père qui gagne généralement. Ah Ma oui. mère, ça va, mais elle est moins forte que mon père. Après, c'est la pratique, mais c'est bien. C'est une bonne chose, ça. Ok. Une petite devinette, peut-être, éventuellement? Une devinette que vous aimez bien, que vous lancez souvent en famille? Est-ce que vous en avez une en tête? Euh, Ouais, j'avoue que j'en ai pas une en tête. C'est vrai que la dernière fois, c'est pas une devinette que j'ai faite, c'était plutôt une terminer la phrase. Ouais. Et j'aime bien dire à mon père l'école, la caille, et il me dit l'église. Ah, Voilà. ok. Ouais, non, ça, je ne connais pas. Ça, je ne connaissais pas cette partie-là, donc je vais noter. L'école, la caille, l'église. Ouais, dans le sens où C'est ça. on apprend à l'église, ouais. Non, il se rejoint, il y a beaucoup de choses, effectivement, qu'on a à apprendre comme ça. Et même dans la culture aussi, il y a les comptines. Vous en... Les comptines, Oui. est-ce que ouais, vous avez vu un peu des comptines est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous avez remarquées sur le compte Instagram éventuellement? Ou est-ce qu'il faudrait qu'on en fasse un peu plus peut-être? C'est vrai que j'aimerais Ouais, un beaucoup. peu plus de comptines. J'ai remarqué qu'on était visiblement très riche dans la littérature haïtienne aux images. C'est une littérature très imagée. Je trouve que c'est ce qui fait notre renommée mondiale. Et alors, j'ai pas retenu le nom de la comptine, mais je sais qu'il y a Mhm. deux personnages qui sont mythiques en Haïti, euh, qui, euh, qui accompagnent les enfants haïtiens à l'école. Ah, Boukiak Timalis? Voilà, Timani, oui, c'est Ouais. ça. Boukiak Et Timalis. Ah c'est oui. c'est par votre compte que je l'ai découvert. Ah, ok. Ah, d'accord. Ok. Bah, merci. Parce Super. que je l'ai découvert par votre compte et ensuite, après, par d'autres comptes que je suivais, ils en parlaient. Est-ce que Mhm. c'est l'algorithme ou pas? Je sais pas. Et c'est là où j'en ai parlé à mon père. Il m'a dit que, bah oui, ces comptes, c'était l'enfance de tous les Haïtiens et Haïtiennes qui ont suivi l'école. Ouais, mon petit book Timalis, ouais. D'accord. Bah, ouais, parfait. Non, très bien. Ouais, parce que, bah, ouais, super. Oui, effectivement, Bouki et Timalis ce sont deux personnages très récurrents dans les contes haïtiens sur les petites histoires et puis pour le conte initiatique, où ils reviennent très souvent, effectivement. Ok, en fait, il n'y a plus besoin de moi au final. Là, vous avez tout. Il n'y a plus besoin du coup Ah du non, compte, là. non, non. Non, non. Non, bien au contraire. En fait, enfin, ce genre de format, ça permet de renouer avec ses racines, Mhm. dans le sens où ça permet de connaître plus en profondeur et sans que ça soit par des tips. Ça permet de connaître en détail la culture. Parce qu'on a tendance à le prendre enfin, à penser que connaître Haïti, c'est juste connaître son histoire, alors que si on connaît la culture au quotidien, Mhm. et ça permettrait de réellement renouer, discuter, échanger Ouais. et recevoir. Oui. Ouais, et là, franchement, je suis contente vraiment de ce retour parce que effectivement, c'est comme ça que je le perçois aussi. Ce côté de pouvoir réunir avec vraiment notre culture, notre patrimoine, parce qu'il y a l'histoire et la géographie, mais et pour faire le lien
pour comprendre le cheminement, pour comprendre la géographie, eh bien, vraiment la partie culturelle, que ce soit les proverbes, mais aussi les devinettes, parce que les devinettes, ça apporte beaucoup d'informations sur le pays en lui-même, sur l'histoire, les habitudes locales, sur la géographie. Les expressions idiomatiques aussi, parce que par exemple, c'était Mappan Oulib. Moi, c'est vraiment en Haïti que j'ai compris ce que ça voulait dire, pourquoi on utilisait cette expression en fait. Je sais pas si vous avez déjà entendu Mappan Oulib, éventuellement. Non, Je prends une j'avoue roue libre. que j'allais vous demander Ouais. de Non, m'apprendre. pas de problème, pas de problème, pas de problème. En fait, c'est le fait c'est le fait de profiter de la roue libre. Parce que Haïti, terre des hautes montagnes, c'est comme ça que l'appelaient les Taïnos, les premiers habitants de l'île. Et en fait, c'est qu'il y a il y a des pentes partout. Et des pentes on va dire, à 90 degrés limite, partout. Que ce soit en ville, en province, et des pentes partout. Et donc, très souvent, en fait, les taxis, ils descendent en roue libre. Ils descendent les pentes et dévalent les pentes en roue libre. Et donc, c'est l'équivalent en français de surfer sur la vague, prendre le train en marche. Donc, ma point en roue libre, c'est vraiment, je profite. Ah, tu passes par là, ma point en roue libre, sous. Et du coup, ouais, D'accord. voilà. Et c'est lié à ça. Donc, il y a des expressions comme ça, on comprend mieux le pays, le fonctionnement, le cheminement, voilà, avec ce genre d'expressions. Enfin, les expressions, de comprendre, tu vois, en tout cas, la partie culturelle, de se plonger un peu dedans pour comprendre comment ça fonctionne, tout ça, quoi. Donc, C'est super intéressant. Je suis contente d'avoir pris cette expression. C'est vrai qu'en plus, on est une terre de haute montagne, donc c'est le nom de notre île, quoi. mm. Donc, logique. Ouais, non, ouais, Ok. voilà, Haïti, terre des hautes montagnes, et puis le fait qu'il y ait des pentes partout, il y a ouais, c'est Mon Diamond, tout côté Gamon. Voilà, partout, partout, il y a des collines, des montagnes. Et donc, du coup, je me rappelle, c'était voilà, à Port-au-Prince, en plein Port-au-Prince, des pentes pas possibles, des pentes à 90 degrés. Enfin, on a l'impression que, du coup, je sais pas franchement, moi, je sais pas comment ils font. Ils ont l'habitude hein, sur place. Je sais pas comment ils font pour vraiment se déplacer, du coup, en ville, quoi. C'est toujours, moi, j'ai toujours été émerveillée par ça. C'est, c'est quelque chose. Mais ouais, du coup, et donc après, les voitures des taxis, comme les mototaxis, tous, ils sont en roue libre. Du coup, quand ils profitent, du coup, et donc comme ça, ils font des économies de carburant, et, euh, et, donc, c'est comme ça qu'ils profitent, du coup. Ils profitent de la topographie pour se déplacer, en partie. Voilà. Donc, ma peau en roue libre. Super intéressant. Merci pour la leçon. De rien, de rien. Du coup, est-ce que vous écrivez un peu aussi de votre côté? Est-ce que vous écrivez un peu en créole aussi? Est-ce que vous écrivez un peu Alors, du moi, mon rapport. créole? Est-ce que vous écrivez dans des textos éventuellement à de la famille, avec votre père et votre mère, avec vos parents? Est-ce que vous leur écrivez un peu des petits textos en créole depuis? Ben oui, maintenant, je me lâche de plus en plus. Alors, je sais pas si l'orthographe est correcte, mais je me lâche de plus en plus. C'est vrai que j'ai pris C'est un peu bien. plus confiance en moi Mhm, avec mes parents, surtout qu'en plus, ils sont très patients. Donc, dès qu'ils voient que je fais une faute, ils disent, ah ben non, on dit plutôt ça. mhm. Voilà la bienveillance Ouais. haïtienne. Et c'est vrai que mon rapport avec la langue créole, pour moi, la langue créole, c'était une langue naturelle. C'est-à-dire que pour moi, quand mes parents ils me parlaient en créole, Mhm. je voyais pas vraiment la différence avec le français. Pour moi, c'était l'une valait autant que l'autre. C'est Ah, quand je ok. suis allée à l'école que j'ai réalisé que non, en fait, fallait distinguer les deux langues, même si la langue créole haïtienne est à base lexicale et française. Comme c'est deux langues distinctes, pour Mhm. moi, tout le monde, en tout cas, pour moi, tout le monde parlait créole et français. J'étais petite parce que je pensais que tout le monde maîtrisait le créole. Et en grandissant, bon, en plus de découvrir que, non, tout le monde ne parlait pas le créole haïtien, j'ai découvert qu'il y avait d'autres créoles
Mais je comprenais le créole, je comprenais très bien, mais je ne parlais pas en créole avec mes parents. Mhm. Est-ce que c'est parce que en France, on nous demande de parler français à l'école de la République? Je ne sais pas, je m'interroge encore. Mais en grandissant, j'ai eu un peu ce complexe. Je me suis dit que pour moi, avoir la double culture, ça passe essentiellement par la langue. Et donc, du coup, Ouais. en grandissant, et surtout en allant à l'université, en côtoyant des étudiants haïtiens Oui, d'Haïti, d'accord. des natifs natals, je me suis dit, attends, je ne vais pas leur parler en français, je vais leur parler en créole. Tant pis si j'ai l'accent français, de toute Ouais. façon, c'est normal, c'est logique. Oui, il faut tenter, ça c'est Et une en très bonne fait, chose. c'est ça, exactement, faut tenter. Et en fait, il n'y a pas de jugement. Ils Mhm. étaient très contents que je garde le lien, très heureux. Il y avait cette sororité, cette fraternité entre nous. On a Mhm. envie de montrer, on a envie de s'entraider. Et ça, c'est fait que j'ai un rapport très chaleureux avec mes racines haïtiennes. Je suis vraiment très fière d'être haïtienne. Et c'est pour ça que j'essaye au mieux de parler créole et aussi de l'écrire. D'accord. Ah non, mais bah, vraiment super. Enfin, c'est vraiment, bah, je suis vraiment contente que vous ayez cette expérience-là, du coup, ce côté bah, bienveillant, que vous ayez des personnes bienveillantes avec vous. Tout ça, c'est très important. Bah, ça aide et justement, c'est une très bonne chose de pouvoir avoir cet espace pour pouvoir bah, faire des progrès en fait. Parce que bah, pour pouvoir progresser, il faut tenter et plus on tente et plus on peut progresser quoi. Donc vraiment, bah, je suis contente hein, de ce que vous avez là. Enfin, c'est vraiment génial. Bon. Et puis bah, vous pourrez les remercier aussi de ma part du coup. C'est ces étudiants haïtiens que vous avez pu rencontrer. Et c'est bien d'avoir fait ce premier pas de vouloir leur parler en créole haïtien. Bravo. Si, je leur dirai. J'hésiterai pas. Ok. J'avais une autre question. Et ah oui, bah justement sur le fait d'écrire, bah, c'est une bonne chose aussi. Vos parents, du coup, c'est bien justement de tenter d'écrire le créole parce que plus pareil, c'est plus on tente, plus plus on essaye et plus après on utilise des mots et puis ensuite on peut avoir un vocabulaire plus étoffé. Voilà. Et puis après, pour progresser, bah, faut pas hésiter, hein. Il y a les dispositions de l'Académie du créole haïtien qui donnent justement les informations par rapport à l'orthographe, par rapport aux différents phonèmes de l'alphabet créole haïtien, par rapport aux différentes règles d'utilisation notamment du R et du W et d'autres règles encore. Donc ça, ouais, faut pas hésiter. N'hésitez pas. Je ferai des quiz aussi là-dessus, alors je pense, on fera quelques-uns. On a fait quelques-uns, mais je continuerai aussi là-dessus. Super. Est-ce qu'il y a un proverbe, du coup, que vous aimez bien? Un proverbe, Femme, c'est peut-être? potomi. Comment? Femme, c'est potomi. Alors, femme, c'est potomi lié. Ah, ok. Ouais. Voilà. Cette expression, elle résume, selon moi, à elle seule, la femme haïtienne. Mhm. Voilà. Et elle donne aussi un sens aussi à certaines expressions qu'on donne aux marchands d'AICM, Madame Sarah, etc. Moi, je trouve que les haïtiennes, les femmes haïtiennes sont la base de tout. Réellement, le pilier de la famille. Elles sont tellement fortes. Alors, je veux pas comparer avec d'autres origines. D'ailleurs, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais elles sont tellement inspirantes. Et plus je grandis en tant que femme, plus je me rends compte que c'est mes origines haïtiennes qui me forgent en caractère et qui me permettent d'atteindre certains objectifs. C'est le fait
d'avoir été élevée, enfin, être élevée par une haïtienne, c'est sûr qu'on acquiert en force, en résilience et en réussite, vraiment. C'est, pour moi, ouais, c'est vraiment, si je devais transmettre quelque chose à mes enfants, si j'en ai plus tard, j'espère, ce serait ça. C'est de leur dire, voilà, femme haïtienne, c'est potomique. Ok, franchement, ben, c'est vraiment très bien. C'est c'est un beau proverbe et ce sont des belles valeurs, effectivement. Ce sont de très, très belles valeurs. Donc, merci beaucoup, du coup. Merci pour cet épisode, merci pour cet entretien. Et du coup, Merci à vous. et du coup donc, c'était Voyage au local, quelques mots, et le voyage commence. À très bientôt.